Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. El Mancio Godson, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo sur les fonctions métaphysiques du pénis. Nous espérons que vous comprenez un traître mot de l'ensemble de tout ce que nous partageons avec vous et nous en serions très heureux. De toute façon, en écoutant et en réécoutant ces vidéos, on finit par s'approprier la compréhension inhérente et naturelle à leur, à leur mise en place. Aujourd'hui, nous allons donc continuer avec la quatrième fonction du pénis, tout en faisant d'abord un petit résumé des fonctions précédentes et tout en justement vous présentant toutes nos excuses, complétez légèrement la vidéo passée afin que nous soyons tous, disons, au même niveau de compréhension, si on peut ainsi le dire. Eh bien, nous avons dit que lorsqu'on fait l'étude de la relation coïtale, on détermine les fonctions des deux sexes. Les deux sexes sont le sexe masculin, le pénis, le phallus, l'organe féminin, le yoni, qui est donc le vagin. Nous nous appesantissons pour le moment sur les fonctions métaphysiques du pénis. Et nous avons donc commencé à démontrer que dans une relation coïtale, dans un coït normal, le pénis joue spontanément, automatiquement, naturellement des fonctions qui lui sont associées. Et ces fonctions sont purement métaphysiques. C'est comme lorsque vous mangez, quand vous mettez de la nourriture dans la bouche et que la nourriture descend spontanément par l'œsophage dans, n'est-ce pas, l'estomac, il se produit spontanément un ensemble de, disons, d'événements digestifs qui finissent donc par aboutir à des conclusions, soit dans le sang, soit les matières qui doivent être rejetées. Donc, le corps physique, dans le processus de la digestion, de la circulation sanguine et d'autres fonctions, d'ailleurs endocrines du corps, on réalise que le corps fonctionne automatiquement sans qu'on ait besoin justement de le faire consciemment. Ce sont donc des fonctions préprogrammées dans les mouvements du corps et le corps reconnaît un aliment, dissèque l'aliment, envoie les lipides, les glucides et tout ce que nous avons appris, les envoie dans les différentes parties du corps et cela nous maintient en vie. Donc, on peut dire que le corps humain possède des fonctions digestives, instinctives, naturelles, spontanées. Voilà. Il en est de même du fait que lorsque vous pénétrez, vous l'homme, vous pénétrez une femme, vous pénétrez le vagin de la femme, vous rentrez dans le milieu vaginal, il se déclenche automatiquement au niveau de votre organe pénien, il se déclenche automatiquement des fonctions automatiques. Excusez-moi de le répéter, il se déclenche des fonctions automatiques spontanément. Et ces fonctions se déroulent même, que vous en soyez conscient ou pas, tout comme la digestion, ces fonctions se déroulent à votre insu. Et donc, si vous ne le savez pas, vous n'allez pas adopter les attitudes et les comportements qui vont dans le sens d'améliorer et d'élever les fonctions métaphysiques du corps. Si vous les comprenez, vous allez y associer des méditations, des exercices, même la simple conscience de la chose dans une nouvelle perspective, dans une nouvelle vision, dans un autre modus operandi. Tout cela permet au corps de refonctionner autrement, même si vous n'avez pas une emprise, une volition, une emprise réelle, consciente sur ces fonctions-là. Le fait de devenir sachant transforme déjà les énergies qui circulent en vous et vous permet de vous élever grâce, n'est-ce pas, à votre organe pénien. Et donc, nous avons compris qu'au moment donc du coït, la première fonction qui s'active spontanément, automatiquement, naturellement, c'est la fonction michaélienne. Cette fonction michaélienne est encore dite fonction alchimique. Cela veut dire que il se produit au niveau donc des gonades, ce qu'on appelle l'enfer des gonades, ou l'enfer de Sodome et Gomorrhe.
ou l'énergie souterraine, le noyau de la Terre, l'énergie rouge, le nombre 666, quel que soit le nom que vous lui donnez. Il s'agit de cette force souterraine, de cette énergie souterraine, généralement peinte en rouge. Et donc cette énergie souterraine qui sera représentative au niveau donc de notre Kundalini, comme étant l'énergie de la Kundalini, cette énergie fondamentale, énergie phono, est une énergie formidable que nous appelons l'enfer souterrain. Donc cette énergie-là est le chaos des enfers, le chaos des gonades, où les énergies viennent trouver une force extraordinaire, incommensurable, je vais dire, à l'issue du soleil. C'est la force ou c'est le soleil souterrain. On l'appelle le soleil souterrain. Et donc ce soleil souterrain est si puissant que c'est la force forte de toute force. C'est pourquoi je vous l'ai dit, les Égyptiens construisaient toujours des pyramides et une partie des pyramides s'orientait directement vers le souterrain parce que l'individu doit se libérer de ses propres énergies souterraines, les transmuter afin de remonter. Et c'est donc la fonction de l'ange Michael qui, quand vous le voyez terrasser le serpent, il ne terrasse pas, ça c'est une métaphore, il produit donc une fonction alchimique. Son rôle en tant qu'ange de pure lumière, proche directement de la divine essence, de pouvoir extraire. Donc c'est la fonction extractive, c'est la fonction qui permet d'extraire, n'est-ce pas, la pure lumière de ce chaos ou de cette obscurité, de ce chaos des gonades. Il en est de même donc des deux anges qui prévenaient les gens à Sodome et Gomorrhe, qui représentent les deux gonades. Et les deux anges représentent donc les gonades que nous avons, c'est-à-dire nos testicules si nous sommes des hommes. Les testicules ont des esprits, des anges qu'on appelle des témoins. Et donc, ces anges-là sont les gardiens qui vont nous aider à transmuter une partie de ce chaos énergétique-là, de cette énergie rouge, à transmuter cette énergie-là en une énergie de pure lumière. C'est de là que nous recueillons ce que nous appelons le sémen, qui en fait, c'est d'abord l'esprit du sémen, qui est tout simplement de la pure lumière que nous récoltons et qui devient après du sémen. Donc, lorsque cette fonction se met automatiquement en mouvement, que vous en soyez conscient ou pas, eh bien, votre pénis transmute, alchimise le chaos, n'est-ce pas, des gonades, le chaos infernal de Sodome et Gomorrhe, ou l'énergie, disons, ou l'obscurité souterraine, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, le soleil souterrain, va transformer, transmuter cette énergie-là en une lumière et va s'approprier la deuxième fonction, qui est la fonction de guide spirituel ou de guide de lumière. Et cette fonction ne vient que lorsque vous avez réussi la première étape, qui est l'étape extractive, ou l'étape où vous avez pu extraire ce que j'appelle la femme de Lot, le sel, la lumière de ce chaos, parce que là où il y a le feu, ça produit forcément de la lumière, et vous avez pu canaliser cette lumière-là, vous avez pu extraire cette lumière de ce chaos de feu, et vous avez pu, disons, diriger, maîtriser cette lumière. Pour dire que vous avez maîtrisé cette lumière, cela veut dire que vous n'avez pas échoué dans la relation coïtale, vous n'avez pas éjaculé. Donc, tant que vous n'avez pas éjaculé, vous produisez cette lumière et vous devenez le guide de la lumière. Donc, dans la deuxième étape, vous récupérez le bâton de commandement, c'est-à-dire que cette lumière devient le bâton de commandement que vous brandissez. En ce moment, le serpent ne rampe plus sur la terre, le serpent ne va plus sous la terre. Vous voyez, Seth ne va plus sous la terre, Satan ne va plus sous la terre. Vous n'avez pas mangé le fruit de l'arbre défendu. Au contraire, vous avez fait comme Moïse, vous avez saisi la queue du serpent et c'est devenu un bâton de commandement. Donc, vous avez maîtrisé la queue du serpent. C'est-à-dire que vous avez maîtrisé la puissance du serpent parce que la puissance du serpent se trouve au niveau de sa queue. Et donc, la puissance du serpent, vous l'avez maîtrisée en prenant sa queue. La queue où se trouve donc le chaos de ce feu infernal que vous avez su maîtriser et vous êtes devenu le guide de la lumière. Vous avez pu vaincre la mort de votre âme et vous vous êtes ressuscité intérieurement. Vous devenez maintenant un guide de lumière. Vous brandissez cette lumière-là comme étant le bâton de commandement. Et donc, à partir de ce bâton de commandement, vous pouvez ordonner les forces qui sont à l'intérieur de vous. Ces forces-là, ce sont d'abord les entités de base qu'on appelle les succubes et les incubes. Les entités succubes et incubes sont des entités très formidables
Et leur rôle, ce sont des entités gardiennes du feu, n'est-ce pas, du chaos des gonades. Ce sont des entités gardiennes et qui ont des fonctions précises. Et donc, en faisant cette réussite-là, en faisant l'extraction de la lumière sans verser le sémen, vous avez cette lumière qui devient maintenant votre bâton de commandement et d'une manière ou d'une autre, vous devenez le guide, vous éveillez le maître intérieur, le maître spirituel, toute sa potentialité et en brandissant ce sceptre-là, eh bien, vous écartez la mer rouge, vous écartez les entités obscures, les succubes et les incubes et vous pouvez aller maintenant en cheminement vers la terre promise. Et c'est très important de comprendre ce schéma-là dans la tête, ce cheminement initiatique, où vous ne perdez pas votre semaine, vous développez la puissance de la lumière et vous brandissez cette lumière puisque votre monde physique, enfin votre corps physique est un univers dans lequel se trouvent des myriades d'entités, des esprits. Les premières entités, ce sont les gardiens, les entités gardiennes de ce feu sexuel-là, ce sont les incubes et les succubes. Et lorsque vous brandissez votre lumière, eh bien, vous les écartez immédiatement de votre chemin. Vous avez éveillé en vous le guide. Et jusque-là, vous n'êtes pas allé au niveau de l'éjaculation et vous n'avez pas besoin de l'éjaculation. Comme je vous l'ai dit, ce qui est important, ce n'est pas la fin du voyage ou l'éjaculation, c'est le voyage qui est important. Un voyage que vous devez garder en esprit, qui ne doit jamais s'arrêter. Parce que si vous suivez l'instinct basique du corps, et ça c'est la troisième partie, où je vous ai expliqué que c'est à vous de choisir si vous voulez nager sous l'eau dans les profondeurs où il y a le calme, ou si vous voulez nager à la périphérie où il y a les turbulences et la tempête, où au lieu de maîtriser les instincts basiques de votre corps et d'écouter la voix intérieure pour orchestrer des mouvements d'harmonie, au contraire, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous suivez ce qu'on appelle les instincts grégaires, vous faites violemment l'amour, vous ne suivez aucune géométrie sacrée, aucune métaphysique, vous ne contrôlez même pas votre respiration, vous n'êtes pas conscient de votre circulation d'énergie au moment où vous faites l'amour, vous ne ressentez pas la connexion qu'il y a entre les plaisirs et l'énergie qui circule en vous. En ce moment, vous perdez l'élément important, vous perdez l'ordre, vous perdez l'équilibre, vous perdez l'harmonie. Or, l'ordre a été instauré dès l'instant où vous avez commencé à émettre la capacité alchimique de la lumière, la capacité michaélienne. Deuxième chose, l'équilibre s'instaure automatiquement lorsque vous brandissez la lumière, car ceux qui sont de la lumière reconnaissent la lumière, ceux qui sont de l'obscurité reconnaissent l'obscurité. Et donc, le bâton de commandement est ce qui instaure l'équilibre entre les nations. C'est l'instance de pouvoir, c'est le maître. Il est l'incarnation de l'équilibre universel. Le maître intérieur naît de vos gonades, de votre réalité intérieure et devenant ainsi l'intime de vous-même. En fait, à un niveau plus grand, vous êtes vous-même le maître intérieur qui s'éveille à partir de cette dimension vers le haut. Et donc, à partir du moment où vous avez déjà votre sceptre de commandement pour commander aux forces gardiennes du feu sexuel et aux forces secondaires, et que vous y avez réussi, vous allez maintenant à la troisième étape. Et cette troisième étape-là, nous en avions parlé. Il s'agissait donc de comprendre que l'une des fonctions métaphysiques du pénis, c'est la fonction nourricière du pain et du vin, dite encore la fonction de nourrissement. Dans cette fonction de nourrissement, il faut saisir une donnée importante à l'appui de ce que nous avions déjà dit, c'est que la relation coïtale, le sexe nourrit l'âme. C'est pourquoi je disais tantôt dans la précédente vidéo que naturellement, le pénis est un organe nourricier. Je dis bien le sexe, la relation sexuelle nourrit votre âme. Parce que cette relation sexuelle a pour mission de synthétiser le soleil inférieur, de transmuter ce soleil-là et d'en faire une nourriture pour votre âme. Beaucoup de personnes croient à tort que la nourriture de l'âme vient du ciel. Il y a la voie descendante, mais il y a également la voie ascendante. Pourquoi êtes-vous obligé de manger pour survivre?
Pourquoi ne mangez-vous pas simplement de l'intérieur ou des choses qui viennent du ciel? Encore que le ciel dont on parle, l'intérieur dont on parle, c'est à l'intérieur de votre chakra, c'est à l'intérieur de vos gonades. Le ciel se trouve à l'intérieur de votre chakra Muladhara. Ne regardez pas le ciel en termes de position. Ah, le soleil est là, donc le ciel est là. Il n'y a rien de ciel en haut. Le vrai ciel est à l'intérieur et commence par l'enfer des gonades. Si vous le comprenez, c'est tant mieux. Donc, pour donner de la manne tombée du ciel, qui va nourrir l'âme. Vous voyez, la manne, le principe manasique ou la nourriture mana qui va nourrir l'âme, cette nourriture provient de votre organe sexuel. Cela provient de cette étape troisième là où vous pouvez donner à votre âme de la lumière que vous avez gagnée en tant que l'ange Michael. Et comme je me répétais depuis longtemps, je dis que ces comportements intérieurs, ces caractères-là, sont automatiques. Que vous en soyez conscient ou pas, ça se produit automatiquement. Du coup, si vous ne le faites pas en suivant un cheminement initiatique, cela veut dire que la femme avec qui vous faites l'amour, vous la nourrissez d'obscurité et non de la lumière. Vous polluez son âme, vous infectez son âme. La plupart des infections que vous avez dans le monde physique proviennent du plan astral. Parce qu'une fois que vous avez infecté votre énergie éthérique, et donc vous avez infecté votre énergie astrale, vous avez infecté votre âme, et les infections vont se faire ressentir dans le corps physique. Donc, lorsque vous ne distillez pas la lumière parce que vous avez perdu votre éjaculation sans avoir parachevé les étapes du fonction du pénis, et que vous avez perdu votre éjaculation, et donc vous n'avez plus le bâton de commandement, et que les entités ne vous obéissent plus, et donc ces entités viendront faire l'amour avec vous à l'état de sommeil, ce qui est tout à fait bête, je dis bien très bête d'ailleurs, vous avez abandonné ce qui vous garantit la protection contre ces entités-là, la lumière de Michael, de l'ange Michael que vous avez recueilli et que vous devez brandir, vous l'avez perdu par votre éjaculation, et donc qu'est-ce que vous devez distiller à l'âme, puisque l'âme doit se nourrir forcément de la relation coïtale. En ce moment, vous donnez à l'âme la pure obscurité. Si on peut ainsi parler de l'obscurité pure, oui, de la noirceur. Et donc, vous imaginez combien de fois la plupart des hommes qui couchent avec vous ne vous donnent que de l'obscurité, ne vous donnent que de l'infection astrale, ne vous donnent que de l'énergie corrompue, de l'énergie dégradée, de l'énergie issue d'une infection, d'un déséquilibre, d'un désordre, d'une disharmonie de leur propre énergie éthérique qu'ils vous communiquent. Et vous êtes heureux en criant de joie, d'orgasme physique. Mais au moment où vous criez d'orgasme physique, vous perdez la pureté de votre âme parce que votre âme se trouve corrompue. Votre âme, au lieu de se nourrir du pain et du vin, votre âme va se nourrir alors de l'obscurité, de l'énergie dégradée. Puisque votre âme, je vous le répète, votre âme se nourrit naturellement, spirituellement, au cours d'une relation sexuelle. Elle a besoin de se nourrir. Parce que ses fonctions inhérentes à sa nature, ces fonctions reposent sur deux courants d'énergie, l'électricité et le magnétisme. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez le sang en vous. Le sang est constitué du fer. Vous voyez que le sang est constitué de l'eau. Donc le sang est constitué d'un élément magnétique qui est l'eau et d'un élément électrique qui est le fer. Et donc les deux constituent le sang. Donc le sang que vous avez en vous, qui circule en vous, ce n'est que la partie physique de l'âme. C'est pourquoi la Bible dit que l'âme est le sang, même si ce n'est pas de façon parfaitement égale. L'âme a, le sang, vous voyez, est l'âme liquide. On l'appelle l'âme liquide parce que si on vous vide de votre sang, vous mourrez. Donc on l'appelle l'âme liquide du corps. Donc le sang a la capacité de recevoir une âme parce que le sang possède un élément électromagnétique qui permet d'électromagnétiser l'âme dont les fonctions sont déjà électromagnétiques et de les faire cohabiter ensemble. Ce qui permet à votre âme ou à l'âme d'habiter un corps, c'est le sang. Sans le sang, l'âme n'y est pas. Du coup, une relation sexuelle qui intègre deux personnes de façon coïtale est également une relation qui fait interagir l'énergie éthérique et le sang. Du coup, vos deux âmes sont unies ensemble. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que lorsqu'on pénètre la femme,
il y a une formule qui est dite. Vous voyez, mon corps pénètre ton corps, mon âme pénètre ton âme, mon esprit pénètre ton esprit. Ou mon corps entre dans ton corps, mon âme entre dans ton âme et mon esprit entre dans ton esprit. À partir du moment où vous ne le dites même pas, c'est ça qui est, puisque en ce moment, votre organe pénien, qui est un élément phallus rigide, pénètre une ouverture, la voie étroite. Donc ce que vous faites physiquement, vous le faites au niveau de votre âme et de votre esprit. Vous le faites à la fois visiblement et invisiblement. Donc moi je ne fais que vous expliquer la connaissance qui devrait accompagner, car la connaissance possède un élément inhérent à elle-même, c'est que cela vous permet de naître dans votre propre conscience, dans de nouvelles dispositions qui puissent changer votre existence, changer votre destin. Votre destin ne peut changer qu'à travers la connaissance, et la connaissance redispose votre conscience afin que votre conscience crée des réalités nouvelles et vous repositionne dans le champ de cette nouvelle conscience pour transformer, transmuter complètement votre vie. Nous sommes donc sur un chemin transformationnel. Voilà ce qui est important à garder. Si vous m'avez suivi jusque-là, je crois que vous commencez à percuter l'élément danger. Les infections prennent d'abord naissance au niveau éthérique et au-delà du niveau éthérique, au niveau astral. Parce que vous ne saviez pas, et je répète, vous ne saviez pas que au moment de la relation sexuelle, deux âmes s'interpénètrent et au moment où vous faites vos jeux sexuels, eh bien, les deux âmes se s'unissent ensemble et s'interpénètrent dans les mêmes mouvements. Si les mouvements sont désordonnés, les âmes le sont. Si les mouvements sont ordonnés, les âmes sont ordonnées. Et dans ce mouvement d'union-là, vous, en tant que pénis, voilà ce que je vais dire, vous êtes un pénis, vous l'homme, vous êtes un pénis, vous en tant que pénis, vous transportez la lumière, vous êtes le porteur de la lumière. Et cette lumière a une fonction précise, sa fonction nourricière, c'est d'apporter de l'énergie, encore de l'énergie et de la force à l'âme. Dans quelle perspective? Dans la perspective que l'âme puisse s'éveiller. Et c'est ça ce qui est important. L'âme doit s'éveiller. Le corps astral n'est pas l'âme. Le corps astral n'est qu'un vêtement à l'intérieur duquel se trouve l'atome de conscience qu'on appelle l'âme. L'atome de conscience, c'est la conscience divine. Mais lorsque cette conscience divine se trouve sur le plan astral, revêtant une chemise astrale, on l'appelle tout simplement l'âme. Et donc, au niveau de la conscience astrale, cette relation coïtale-là devait pouvoir créer en vous ce que nous appelons au niveau métaphysique l'éveil astral. L'éveil intérieur qui commence toujours par l'éveil astral. Je dis bien, ça commence toujours par l'éveil astral. C'est curieux que des gens veulent atteindre l'esprit alors qu'ils sont dans un monde inférieur. Comment peuvent-ils atteindre l'esprit s'ils ne maîtrisent pas le corps astral ou l'âme, tout simplement? Comment peuvent-ils le faire? Ils vont sauter par-dessus leur ombre. Et si votre ombre est devant vous, vous sautez avec l'ombre. Donc faites attention. Et ce que je dis est très, très important. Donc, ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que l'âme va être nourrie au moment de la relation sexuelle, et au moment où la relation sexuelle correspond à ces trois dimensions, à savoir l'ordre, l'équilibre et l'harmonie, cela va provoquer ce qu'on appelle la conscience astrale, ou tout simplement l'éveil intérieur. La première étape de l'éveil intérieur, c'est la conscience astrale. Et dès que l'individu atteint cette conscience astrale-là, eh bien c'est fini. Cela veut dire qu'il possède, il dispose en lui de ce qu'on appelle une volition intérieure. C'est-à-dire qu'il a l'action volontaire sur son corps astral. C'est ça la fonction, quatrième fonction, la fonction dite d'éveil, vous voyez, d'éveil intérieur. La conscience dite d'éveil intérieur et de réalisation, c'est cette conscience astrale qui s'éveille. La plupart des personnes ne savent pas que la relation sexuelle a pour finalité de nous éveiller à la dimension astrale, et au moment où nous nous unissons physiquement pour interchanger de façon coïtale, nous devons, à partir d'un certain niveau, nous détacher tous les deux de notre corps et faire la relation sexuelle astrale. La relation sexuelle astrale est plus importante que la relation sexuelle physique. C'est cette relation sexuelle énergétique ou astrale
que les entités comme les incubes et les succubes font avec vous. Et pour ceux qui ont goûté, ne serait-ce que depuis leur enfance, à cette relation sexuelle, ils vont constater que c'est d'une réalité si intense que ce n'est même pas comparable au monde physique et à sa sexualité. Et c'est ce qui les fait prendre au piège. C'est ce qui les empêche de pouvoir se détacher parce que les impulsions et les sensations astrales sont infiniment plus élevées que ce que le corps peut ressentir. Or, la relation sexuelle coïtale, à un niveau donné, doit pouvoir s'abandonner. On doit pouvoir abandonner la relation sexuelle physique et plonger dans la relation sexuelle astrale. Vous remarquerez que quand les gens vieillissent, ils prennent de l'âge, ils n'arrivent plus à avoir des relations sexuelles physiques. Si ces personnes avaient développé la capacité de s'unir astralement, vous verrez que ces deux personnes pourraient se coucher sur le même lit, ne même pas se toucher et faire l'amour au niveau astral. Parce que durant toute leur vie, ces personnes ont suivi un cheminement initiatique qui leur a permis d'éveiller la conscience astrale en eux-mêmes et de pouvoir agir sur le plan astral indépendamment du corps physique. Cette capacité acquise leur permet après d'abandonner les relations sexuelles physiques qui sont très limitées et qui n'ont pas vraiment, totalement, réellement de goût. C'est vrai, ça a un petit peu de goût, mais pas réellement quand on compare à d'autres goûts. Et de continuer à avoir d'autres formes de relations ou une autre forme de relation sexuelle à un niveau plus important que la relation au niveau physique. Et c'est là qu'on va me demander, est-ce que l'âme a un sexe ou est-ce qu'au niveau astral, on a un sexe? Non, pas du tout, pas forcément. Mais au niveau astral, on peut savoir un sexe. On peut savoir le sexe qu'on veut. C'est-à-dire, on peut se avoir le sexe qu'on veut. Exemple, l'entité que vous appelez incube, succube, c'est une seule entité. Ce n'est pas deux entités. C'est une seule entité qui a la capacité de se faire représenter en tant qu'incube et de se faire représenter en tant que succube. Je vous expliquerai les fonctionnalités ou leur système de fonctionnement, leur mode opératoire dans une vidéo que j'ai promis faire, à savoir incube et succube et le sens métaphysique. Revenons donc à ce qui nous intéresse. Il est très important de savoir que le pénis, au-delà de sa fonction nourricière, possède également une fonction d'éveil, vous voyez, d'éveil intérieur et de réalisation, en ce sens que c'est provoquer en nous l'éveil astral et la réalisation de la conscience astrale. Cette conscience qui est la première entrée dans la dimension de notre propre intériorité et de pouvoir fonctionner volontairement, consciemment, indépendamment, librement au niveau astral et d'avoir même une intimité avec notre épouse ou avec notre époux, notre conjoint ou notre conjointe au niveau astral et de nous unir dans notre âme. Donc, il ne s'agira plus de s'unir physiquement, mais ce sera s'unir intérieurement. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. C'est la dimension la plus élevée de la sexualité que vous puissiez atteindre. Vous devez comprendre que la sexualité a une seule mission, c'est vous faire entrer dans le monde astral. C'est de vous permettre de vous libérer de l'enveloppe charnelle et de plonger au-delà de l'enveloppe charnelle dans la dimension astrale. Regardez par exemple ce qui se produit au cours d'une relation sexuelle. C'est magique, c'est magnifique. C'est à la limite de l'illumination pure. Parce que vous faites l'amour avec votre femme, avec votre mari. Vous faites l'amour doucement, vous prenez votre temps et vous ressentez en vous s'augmenter quelque chose, comme des vagues. Or, les vagues proviennent d'un océan infini, comme si vous étiez prêt à prendre une barque pour aller sur une mer et aller loin, voguer vers l'espace inconnu. Vous imaginez que ces vagues-là représentent tout simplement les émotions de plaisir que vous ressentez au moment donc du coït. Vous imaginez que les vagues ne sont que le début du voyage et que de loin, c'est l'océan qui se présente à vous. Et que si vous arrivez à aller au-delà des vagues, plus loin, vous allez vous trouver apaisé sur l'océan et vous allez pouvoir voguer. Et que c'est un voyage qui ne s'arrête jamais. Vous êtes donc le voyageur dans une barque sur l'océan. Deux voyageurs dans une barque sur l'océan. C'est magique, c'est extraordinaire, c'est cosmique, c'est alchimique. Et donc, si vous imaginez vraiment la scène comme je l'imagine, vous voyez donc qu'il s'agit de commencer un voyage qui continue dans un autre courant d'énergie et qui continue encore dans un autre courant d'énergie. Car un voyage se fait sur des étapes, mais ne s'arrête jamais.
Donc, les vagues là constituent le corps physique et les ressentis que vous avez. Mais après les vagues, un peu plus loin, on va sur une mer un peu plus calme. En tout cas, moins turbulente que les vagues du début. En ce moment, on pénètre dans le monde astral. Vous voyez? Et on va encore plus loin. En fait, c'est un voyage vers un inconnu, vers une illimitation, vers une dimension infinie. Et c'est ce que la fonction d'éveil vous permet de faire. Seulement, vous ne savez pas comment faire. Vous n'avez pas appris à comprendre que au moment où vous êtes en train de faire l'amour et que vous êtes en train d'atteindre la jouissance, je dis bien, la jouissance est différente de l'éjaculation. Donc, au moment où vous êtes en train d'atteindre la jouissance, l'orgasme, n'avez-vous pas remarqué que l'orgasme ressemble un peu à l'illumination? Oui, c'est vrai. Vous allez me dire, Monsieur Godson, on n'a pas atteint l'illumination pour le comprendre. Excusez-moi, je vais vous l'expliquer autrement. Avez-vous jamais vu en Afrique, pour ceux qui sont africains, avez-vous jamais remarqué souvent que dans des danses traditionnelles, on met des fois une petite calebasse sur la tête d'un initié et quelques temps après, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, l'initié devient complètement spirituellement emporté. En fait, on entre dans une forme de transe. Est-ce que vous voyez? Dans une forme de transe. C'est que le mot transe semble toujours être associé à une forme de possession. C'est pourquoi j'évite souvent d'utiliser le mot transe. Vous voyez, lorsque le yogi atteint une étape d'illumination, il se produit justement en lui une forme de transe. Vous voyez, et cette transe-là le met dans une position où il perd complètement le contrôle de tout ce qui est physique et il accepte d'entrer dans un monde différent. Lorsque vous jouissez, surtout les femmes, vous ne remarquez pas que souvent, chacun a un cri spécial lorsqu'il jouit, a un son spécial. Ce son-là, c'est le son qui est adapté à son âme. C'est le son dont son âme a besoin pour pouvoir s'éveiller. Et lorsque vous écoutez rien que le son et que vous entendez même de la fenêtre de quelqu'un un son, sans pouvoir savoir si les personnes font vraiment l'amour, le son lui-même vous éveille déjà à la chose. Parce que la sexualité a pour rôle de produire, de provoquer en nous une forme de transe. Pour qu'à partir de cette transe-là, nous entrions directement dans le monde astral et que nous continuions, laissant nos corps unis, entrons dans le monde astral et continuons un voyage encore plus profond. C'est ça la fonction dite d'éveil intérieur et de réalisation, sachant que la réalisation ou l'éveil commence par la dimension astrale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous continuerons donc la vidéo prochainement. Nous allons conclure cette fonction-là, fonction dite d'éveil intérieur de réalisation, et continuer avec la fonction suivante. Et j'espère que vous commencez à vous prendre plus au sérieux dans ce que nous sommes en train de vous enseigner. Je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui likent nos vidéos. Rappelez-vous de partager massivement ces vidéos-là. Ne les gardez pas, ce ne serait pas gentil de votre part. Partagez avec tout le monde et aidez-nous à avoir plus de vues, plus d'abonnés. Abonnez-vous. Je vous remercie, que les bénédictions soient.